Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, chers spectateurs ou chères spectatrices. Nous sommes absolument désolés, on a eu un léger problème de caméra sur le présentateur Mathieu, à savoir moi, durant les premières secondes de l'émission. Donc si vous voulez à tout prix me voir avant que je n'apparaisse dans l'émission, vous pouvez m'ajouter sur Instagram, @mathieu.stockel. Voilà, ça fait plaisir, venez me suivre, parlons cinéma sur les réseaux sociaux, je vous aime, joyeux Halloween, et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube, @fastcastcinéma. Bisous et bonne émission. Deuxième émission de la saison 2 de Fastcast. Aujourd'hui, émission spéciale pour un jour spécial. Aujourd'hui, c'est Halloween. Donc le thème, ça va être un film d'horreur, Coraline. Du coup, je vais présenter les gens qui sont autour de la table aujourd'hui. On va commencer par Bettina, qui tient un podcast. Présente ton podcast. Alors, mon podcast s'appelle Eka. C'est un podcast de Eka story... Podcast. Eka Podcast, voilà. Que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur Spotify, voilà, sur plein de plateformes de podcast. Donc ça parle de mythologie. En gros, je prends un mythe, je le réécris, je le mets en musique et je l'interprète, parfois avec des copains comédiens. Et voilà, et j'essaie de faire vivre un petit peu les mythes, la mythologie et les légendes. Voilà. Waouh. Et la vraie question, c'est est-ce que tu y arrives ? Ouais. Vouloir le faire, c'est une question. Mais j'ai écouté, elle y arrive plutôt bien, c'est plutôt pas mal. Merci. À côté, on a Dylan, Bonsoir. qu'on appelle Dovi Morningstar. et qui fait... Alors moi principalement je fais de l'acting au sein de l'association Les Lascars. J'ai joué dans Inadapté, Fétiche et dans le sketch Dylan le Mytho dans le premier épisode de Fastcast. Et voilà, je suis ici en tant qu'invité pour parler de Coraline, un de mes films préférés. Du coup, est-ce que c'est à cause de toi qu'on a choisi ce film ? Il y a de fortes chances. Oui, je pense aussi. À côté, on a Quentin, qui était là déjà la première fois. Donc Ouais. présente-toi, mais autrement. Je me présente autrement. Alors moi c'est Quentin alias Oxide, donc je suis un personnage récurrent dans cette émission à ce qui paraît. À la base j'étais censé être ingénieur du son, je me retrouve acteur, chroniqueur, tout ce que vous voulez. Donc je suis vice-président de l'association Les Lascars et je suis aussi ingénieur du son et compositeur dans l'audiovisuel et la musique. Voilà, sobrement. Et c'est plutôt pas mal. Et je suis la seule personne qui en 2 épisodes, on m'a pas demandé de me présenter. Mais Présente-toi je vais s'il pas te le faire, plaît. non, c'est trop Tu es tard. qui ? Alors, putain, on va lancer prend la la mouche. suite. Tout de suite, il va y avoir le deuxième Verifastcast de la saison. Bon, maintenant vous connaissez le principe de Verifastcast. Aujourd'hui, c'est sur Coraline. Voilà, tout de suite. Notre film du jour est Coraline. Mais avant d'en parler, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous vous souvenez de vos premières frayeurs dans une salle de cinéma ? Moi, personnellement, non. Je fais partie de la dernière génération qui a grandi avec les VHS et les magnétoscopes. Mes premières frayeurs devant des films se sont faites dans ce contexte. Regarder des films qui n'étaient pas de mon âge avec les VHS qu'il y avait chez ma grand-mère. J'ai pu y découvrir des films horrifiques cultes comme Les Griffes de la Nuit de Wes Craven avec le légendaire Freddy Krueger. Et surtout, j'y ai découvert la saga des films Chucky, avec notamment l'effrayante VHS de la fiancée de Chucky. Le boîtier était absolument terrifiant dans mes yeux d'enfant. Il y avait même dedans une carte avec l'image de Chucky et de sa fiancée assis sur une banquette arrière de voiture. La fiancée de Chucky est un film d'horreur qui penche énormément vers le comique, voire la parodie, en par exemple citant d'autres grandes figures du slasher. Les gants de Freddy Krueger, le masque de hockey de Jason Voorhees, la tronçonneuse de Leatherface. Bon ok, j'arrête de vous raconter ma vie et on se lance sur le film du jour. Coraline, film d'animation réalisé par le très bon Henry Selick, qui est entre autres le réalisateur du cultissime L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui contrairement aux idées reçues n'a pas été réalisé par Tim Burton, même si à la base il devait en être ainsi. Mais trop occupé par le tournage de Batman le défi, Burton confia la réalisation à Henry Selick. Alors oui, pour L'étrange Noël de Monsieur Jack ou Coraline, on peut sentir l'influence évidente du travail de Burton dans celui de Selick, avec notamment ce goût pour le surnaturel, les personnages hors normes et surtout ce style gothique à la fois effrayant et fascinant. Une atmosphère macabre qui nous donne quand même envie de plonger dans cet univers très marqué par une certaine vision de l'enfance. Coraline pouvant être considérée comme une Alice au pays des merveilles moderne, de par des références évidentes avec le chat sur le tronc d'arbre qui parle et apparaît et disparaît à sa guise, la petite porte qui permet le passage vers l'autre monde. Personnellement,
Toujours en référence à l'enfance, je vois dans ce film le passage d'une jeune fille de l'âge enfant à l'âge adulte. Le monde réel, celui dans lequel vit Coraline, pourrait être considéré comme le monde des adultes, celui où les couleurs sont ternes et ses parents trop fatigués et trop occupés pour s'occuper d'elle. Coraline est donc forcée d'aller trouver un peu de réconfort et de joie dans l'autre monde. Derrière cette porte, avec un tunnel qui sépare ces deux mondes, pouvant être la représentation de l'accouchement, Coraline va vers une nouvelle naissance, une seconde enfance. Dans cet autre univers, qui de par ses couleurs plus chaudes et ses autres parents, aimant et s'amusant avec elle, pourrait être la représentation du monde de l'enfance. Mais pour rester dans cet autre monde, Coraline doit se coudre les yeux avec des boutons noirs. Elle est donc forcée de perdre la vue et de faire une confiance aveugle à cette autre mère, comme le ferait un enfant, faisant pleinement confiance à ses parents et n'étant pas encore assez apte à se faire son propre avis. Mais on dit aussi que les yeux sont le reflet de l'âme. En perdant ses yeux, Coraline pourrait donc perdre son âme. Elle vendrait littéralement son âme au diable pour rester dans ce monde. Comme ce fut le cas pour les fantômes des 3 enfants qui ont offert leurs yeux à la méchante du film. Ils sont restés piégés et ne pouvant partir en paix sans cette partie essentielle qu'est leur âme. Coraline est une très bonne porte d'entrée vers le cinéma d'horreur. Je fais partie de ces gens qui ont été marqués par leur traumatisme d'enfance. Et quand on est enfant, nos émotions sont démultipliées. Il n'y a qu'en voyant des choses qui ne sont pas de son âge que l'on peut pleinement apprécier sans a priori et jugement superflu tout en vivant des émotions qu'on ne revivra plus jamais dans sa vie. Et je pense que mon amour pour le cinéma d'horreur vient de là. Je cherche à me faire peur, à retrouver ces premiers frissons, sauf que plus j'en consomme, moins ça fonctionne. Alors du coup, qu'est-ce que vous avez pensé du film ? Est-ce que Bettina l'a vu ? Je l'ai vu 2 fois en 2 jours pour être prête. Est-ce que c'était pour nous ou parce que c'était vraiment trop bien ? Je peux mentir ? Oui. Non, en vrai, c'était vraiment très bien. Et je l'ai vu une fois en plaisir. Et je voulais le regarder une fois avec un œil plus attentif. Elle a mis un gros blanc. Quelle dévotion. Non, moi je suis J'étais tout C'était beaucoup trop fort pour nous. estomaqué. Bon bah Dylan, on sait que t'adores le film. Non, c'est faux. D'accord. Moi j'ai vu Coraline quand elle est sortie en salle, quand j'étais petit. Et ça m'a foutu vraiment une sacrée claque. Parce que je crois que c'était le premier film stop motion qui m'a vraiment marqué en fait. Même en soi, L'étranger et Monsieur Jack, je suis pas un grand fan que ça en fait. Ça me saoule, ouais, en fait ça me saoule un peu, que ça chante et tout, c'est un peu relou. Mais bon, bref, c'est sympa. Mais ouais, après moi Coraline, je l'ai revu et revu des tonnes et des tonnes de fois. Après ce que je pense de ce film, bon, en vrai, en termes de réalisation, c'est vraiment ultra poussé, même enfin bref, il y a tout qui est parfait dans ce film, je sais même pas ce que je pourrais dire, genre l'histoire, que tu peux te faire beaucoup d'interprétations différentes à travers la narration, à travers de ce qui se passe dans le film. Et puis tu vois très vite des références dans ce film. Je sais pas si Ouais. vous avez vu vous des références. Il y a, oui. T'as vu quoi par exemple, Bettina ? Alors moi, je suis partie sur un bail très mythologique, du coup. Ok. Forcément. Bah ça nous intéresse. Du coup, j'ai vu pas mal de refs à notamment toute une certaine vision de l'enfer qu'on a. Par Ok. exemple, vous voyez quand Coraline descend chez les 2 vieilles actrices. Mhm. Donc elle doit descendre sous terre. Oui. Elle frappe à une espèce de grosse porte. La porte est vachement mise en valeur. Et là, il y a 3 chiens qui sautent. Donc un petit cerbère. Oh, petit cerbère. J'y ai même pas pensé. Voilà. Et t'as Aïe, vu ? T'en aïe. redécouvres tous les jours. Aïe aïe aïe, ça fait plaisir. T'es content, hein ? Oui. Et donc ça, en plus, il y a un délire vachement... c'est vraiment l'endroit où la mort est omniprésente. Il y a des chiens canés partout. Il y a... voilà. Et en plus, on appuie sur le fait qu'il y ait des chiens morts partout. Ces 2 vieilles femmes, donc inconsciemment, c'est une représentation des... c'est les personnes qui sont le plus proches de la mort, naturellement, dans le film. En plus, elles sont éveillées à l'occulte, ces femmes. Elles font de la tasséomancie. Elles lui creusent la petite pierre trouée, là, dans le sucre, à travers de laquelle elle peut voir qu'il y a aussi une référence à des légendes. Donc voilà, donc ça, c'est une référence à l'enfer que j'ai pas mal vu. Qui m'a sauté au nez tout de suite, quoi. C'est quel genre d'enfer du coup ? L'enfer de Dante ou l'enfer 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 gréco-romain. judéo-chrétien. Ok, gréco-romain. Ok. Gréco-romain, avec le cerbère. Mais après, l'imagerie judéo-chrétienne a pas mal repris de l'imagerie gréco-romaine. Du coup, ça se mélange un petit peu quand même. Du coup, on a quelqu'un de calé sur ce sujet-là. J'adore l'enfer. C'est assez cool. Bah, l'enfer est omniprésent quand même dans le film. Hein. C'est un peu glauque quand même comme film. Ouais. Effectivement. Mais du coup, Quentin, t'en as vu d'autres, toi, des petites références ? Je dirais les Petite miennes après. référence. Franchement, je saurais pas dire. J'ai regardé le film il y a, je sais pas, peut-être 3 semaines, histoire de pas le regarder le jour d'avant, mais j'aurais peut-être dû me le remater. Genre, c'était la première fois que je le voyais, donc j'étais pas spécialement dans une optique de chercher des références ou quoi. J'étais plus là en mode, ok, on va regarder quel spectacle on m'offre, comment c'est fait, parce que bon, c'est de la stop motion. Et d'ailleurs, je dois dire que pour un film en stop motion, c'est ultra bien branlé. Ouais.
Genre franchement, je me suis même amusé à regarder un peu des making-of après et ça avait l'air d'être vraiment un travail de titan pour tout faire. Gros taf, j'ai même regardé à la fin dans le générique, il y a tellement d'animateurs qui sont listés, ça va être un sacré taf. Donc non, pas spécialement de références remarquées, mais en tout cas je dirais que c'est un très bon film de stop motion et avec une imagerie... Ouais, effectivement, maintenant qu'on en parle, c'est vrai que c'est un peu biblique comme truc. Et ouais, c'est assez bien adapté pour des enfants, parce que un truc comme ça en live action, tout le monde se serait chié dessus. Oui. Il y en a un sur YouTube, Grave. c'est un short film qui est adapté du coup du film directement, Ok. Oh, et c'est vraiment pas terrible. ok. Je suis désolé. Ah ouais Bah, j'irai pas voir ça. Il y a des trucs cool parce qu'il y a de la 3D et tout, mais c'est Oh. vraiment pas bien. Mais du coup, il y a Quel personne acteur. qui a cité une référence que j'ai trouvée évidente, c'est Alice au pays des Si, merveilles. en fait. clairement. Ah Clairement. oui, ok, ouais. Clairement. C'est Non, si, j'y ai évident. pensé sur le coup. Bah, du coup, moi, j'ai une petite référence. Enfin, du coup, moi, ma propre truc que je me suis faite. Genre, je sais pas si tu veux que j'en Ouais, parle. vas-y. J'en avais parlé au Real de Fastcast quand on l'a vu ensemble. En fait, moi, je vois la petite. En fait, comment dire, Coraline, dans la vie normale, enfin, vraiment dans son univers à elle, genre, on a vraiment une ambiance gris. Genre, vraiment, c'est vraiment la grisaille de. Même les parents sont habillés de manière très. Comment tu dis, quand il n'y a Morne. pas de couleur, quoi. Genre, Sombre. Oui, enfin, terne. Ouais, terne, voilà, Ouais. ouais, c'est le mot que je cherchais, merci. Et dans l'autre Euh, monde, c'est l'inverse. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Et en fait, bah, moi, je vois un peu la petite porte. Bah, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux pour certaines personnes, mais moi, je vois ça comme la prise de drogue, en fait. Mais dans Alice au pays des merveilles, c'est ce qu'on dit aussi. Oui. C'est aussi un Ouais, truc c'est qui ça. est dit pour En Alice fait, au la pays des petite merveilles. porte, en fait, c'est une échappatoire. Et en fait, elle découvre ça. Elle découvre un monde merveilleux où tout est beau. Elle peut avoir Mais toute est-ce la que ce serait bouffe pas le qu'elle monde du veut, rêve machin. Et en fait, on voit genre que c'est pas, enfin que ses parents, enfin des autres parents, on voit ils ont des boutons sur les yeux. Moi, ça m'a fait directement penser, genre, je sais plus quel peuple faisait ça en premier, mais mettre des pièces sur les yeux des cadavres. Mhm. Les Pour Romains les- le faisaient. Voilà, c'est les Pour Romains. payer oui. le passeur et aller. Voilà, au ça, moi, paradis. ça me fait directement penser à ça. Et en fait, à force d'y retourner, bah, en fait, elle tombe de plus en plus dans le truc. Et pour moi, en fait, c'est la même chose que quand tu commences. En fait, quand tu commences pour cette personne, quand tu commences la drogue, c'est une chose merveilleuse, trop bien. Mais en fait, bah, quand tu y retournes de plus en plus, bah, en fait, pas du tout. Et les choses s'assombrissent et les choses deviennent de plus en plus. Enfin voilà, les ténèbres S'empare de nous. s'emparent de nous. Ouais. Moi, j'y vois autre chose. J'y vois le passage. Enfin, l'âge adulte et l'âge enfant, en fait. C'est-à-dire qu'avec ses parents, c'est la vraie vie d'adulte vers laquelle il ennuie et vers laquelle elle veut pas aller parce que les gens sont pas cool. Et elle va de l'autre côté, elle retrouve une forme d'enfance, mais au bout d'un moment, elle se dit, il faut quand même grandir. Et que ce monde-là est pas possible pour toute la vie et qu'à un moment, il y a toujours des trucs qui vont pas dans ce monde d'enfant. Au bout d'un moment, ça, faut passer à autre chose et retourner dans l'autre monde, tu vois. Mais aussi, par exemple, pour les boutons, moi, je vois ça comme une forme de confiance aveugle vers la mère. C'est-à-dire que la deuxième mère, qui justement, parce que c'est elle qui a fait les boutons à coudre, et que du coup les autres les ont, et les autres sont tous aveugles en fait, comme le père par exemple qui est complètement à elle, ou tous les autres personnages. C'est très dystopique. Oui. Oui. Bah ouais, en fait, il y a une gamine qui veut absolument s'échapper du monde qui la fait chier, etc. Et elle arrive dans un monde merveilleux, mais la condition, c'est de se faire coudre des boutons à la place des yeux et au final d'appartir totalement à la personne qui a créé ces lieux. En fait, ouais, tout est basé sur une illusion. Genre, j'arrive pas à trouver une référence particulière à ce que pourrait être la femme qui gère tout ça. Mais je pense qu'on pourrait voir ça un peu comme allez, on va tenter un 1984 de George Orwell. Oh, C'est la big sister qui watches. c'est le on capitalisme. Capitalisme. Mais du coup, pour en revenir du coup, à Alice au pays des merveilles, quand je le disais, mais aussi c'est hyper flagrant déjà la petite porte, tout ça, mais aussi le chat. Ouais. C'est complètement le chat d'Alice au pays des merveilles, Ouais. même quand on le voit Ouais. dans les morceaux d'arbres. Mhm. Tu le vois d'un Et- côté avec le haut et de C'est l'autre côté ça. avec le bas. C'est 100% ce chat. Quoi. Surtout Oui, qu'il disparaît aussi disparaît comme dans le chat de les- Cheshire. ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui emmène Coraline la première fois vers la porte? C'est une souris, mais c'est une souris blanche, Qui, de l'autre côté, est un rat. Tout est lié. qui en fait est un rat. Mais c'est vrai que l'ambiance est géniale du film. Enfin, je sais pas si vous êtes porté Ah, vers aussi, cette ambiance un peu aussi, ce qui gothique, est, ce que je kiffe aussi dans ce film, c'est qu'il y a aussi genre une espèce de quête, genre vraiment vers la fin, genre la quête de retrouver les yeux des fantômes. Je trouve ça trop, mais c'est énormissime. Ça fait un peu très jeu vidéo en mode c'est la quête, il faut que tu Et trouves ouais. le truc. Ah, c'est trop ça. Et elle, Je sais elle pas. a même un item, tu vois, un item. Ouais, pour c'est ça. voir, Et elle a un chrono. C'est l'œil de la vérité. et un chrono, oui. Ouais. Et maintenant, c'est l'heure du quiz que Quentin va encore animer. Et oui. Aïe, aïe, aïe. Et cette fois, c'est moi qui l'ai écrit avec l'aide donc de mon copain Raphaël et de sa meilleure amie Marion. Je donnerai le nom de sa chaîne YouTube à la fin de l'émission car elle a une chaîne YouTube où elle parle de films d'horreur. Plutôt sympathique. Donc, voilà. Super.
Moi, ça me fait extrêmement plaisir. J'adore les films d'horreur. Ouais, moi C'est aussi, beau. ouais. Alors, je rappelle les règles pour éviter les mêmes déboires que la dernière fois. Je regarde. Faut des buzzers. Il y a peut-être moins de... Cette fois-ci, il y a peut-être moins de tricheurs autour de la Le table. foot. Il y a peut-être trop de tricheurs. Mbappé. Donc, il y aura des questions de rapidité et des questions à choix multiples. Je préciserai À chaque fois. à chaque question si c'est une question de rapidité ou choix multiple. Sur la question de rapidité, on attend que j'ai fini ma putain de phrase avant de répondre. Merci Jean-Pierre. Bordel! Attends, je sais pas, ouais. Parce que je sais pas si c'est vraiment de la rapidité si on attend que ça finisse. C'est ça. Faudrait lever le doigt. Non, au pire, le premier qui a la réponse, il dit sa réponse directe. Bah, je Donc, sais pas que en ce vrai, soit parce que fini genre, ou moi j'ai pas. envie d'entendre la question en entière quand même, tu vois. Ouais, Ouais, au c'est pire, juste que au tu pire, sais pas la te trompes et réponse. t'as pas le droit de répondre. Du Si coup- le mec du il coup- balance trop vite et que sa réponse est. Du coup, question de pas rapidité, juste, c'est. il arrête. c'est Ça bien, marche. Mais par contre, pour les questions à choix multiples, on attend bien que j'ai Oui, fini d'énoncer les choix 4. De multiples, on attend la toute fin. façon, c'est 4 à chaque fois. Ok. Et à la fin de chaque question, je donnerai une petite Du coup, on anecdote. s'est mis d'accord pour question de rapidité, on coupe la parole, Nixmer, ok. Si on sait Parfait. pas, par contre, on perd un point. Si Oh. on dit n'importe quoi parce qu'on a répondu trop vite, on perd un point. Après, si on a laissé finir, c'est bon. Ok. Est-ce que tout le monde est sur ses starting blocks? Oui, Jean-Pierre. C'est mon dernier mot. J'avoue, appelez-moi Jean-Pierre. Ok, Jean-Pierre. J'aime bien. Ça marche. Champ. Est-ce qu'on a le droit à la. Je regarde la caméra, mais est-ce qu'on a le droit à la petite musique de. Qui veut gagner des millions? Qui veut gagner des millions? Ah ouais, Oui. je veux. Donc, première question, qui est une question de rapidité. Qui est le tueur dans Vendredi 13? Jason. Non, la mère de Jason. Ah fuck! Il a regardé Scream. Et toi, t'as pas regardé Scream. Et c'était justement mon anecdote. Eh oui. Fuck! Cette question est posée dans le film Scream par le tueur au téléphone. Et justement, la madame, elle se Madame fait avoir Wallis. pareil que toi. Ah Donc ouais, voilà. du coup Et je vais comment elle mourir. s'appelle Comment Tu elle vas s'appelle mourir. C'est Drew Barrymore. Ouais, mais j'ai Il fait s'est exprès, tué au c'est pour que début tu dises du son film. anecdote, c'était pour l'amorcer, c'était pour l'émission, c'était normal. Ouais, ouais. Tranquille. Deuxième question, qui est une question à choix multiples. Quel est le nom de la jeune fille qui est la personnage principal du film d'horreur éponyme qui porte son nom? Alors, petit A, Eden. Petit B, Alice. Petit C, Esther. Petit D, Regan. Esther. Esther. Je l'ai dit en premier. Il l'a dit en C'est premier. faux. Eh si. Il l'a totalement dit en premier. En plus, il m'a payé au début de l'émission pour que je laisse gagner. Donc ouais, Parce c'est qu'en lui plus, qui il y a l'a de la mauvaise foi chez K-Podcast. Vous vous rendez pas compte en fait. Non. Alors là, j'ai une petite anecdote. Donc, selon le dossier psychologique qu'on voit dans le film, Esther serait née le 20 mai, donc le même jour que Adolf Hitler. Était-ce prédestiné? Peut-être. Non, c'est Ça rien. me rappelle Si, l'histoire c'est le avec 20 mai. la naine que vous avez entendu. Avec Oui, la naine moi. psychopathe, j'y ai pensé, mais Bon, tout le monde en a fait, déjà tout le entendu monde a cette fait histoire. ça, mais c'est On bon. peut, je on peut me suis dire dit, au revoir à Fastcast, on a dit le mot interdit. Mince. C'était quoi le mot interdit? Le H-word. Bah, Hitler. Le H-word. Ah ouais, d'accord. Je crois que c'était nain, genre. Le droit de dire. Je sais pas, un défi entre vous. Il y a un film où ils sont 7, on n'en parlera jamais. Genre, vous vouliez être. Je sais pas. Il y a cette petite Hitler. Je m'imaginais Blanche-Neige et les 7 Hitler. Alors, question 3, qui est une question de rapidité. Qui a réalisé la bande originale du film Halloween de John Carpenter? John Carpenter. Putain, il est trop fort. Bien joué. Je l'avais. Il est trop fort. Si vous kiffez l'ambiance des musiques donc dans ce style-là, je vous conseille de checker le projet Slasher de Savant. C'est un mec qui fait de la musique électronique vachement orientée dubstep, etc. Et en gros, il fait souvent des albums avec des thèmes. Et donc là, il a fait vraiment un truc basé sur les slashers des années 80. Et donc, Intéressant. tout un projet. Avec Au des synthé musiques, et tout, du Cool. coup. Ah comme ouais, c'est Carpenter. très synthwave qui fait peur et tout. C'est Stylé. un plaisir. Quatrième question, qui est une question à choix multiples. Alright. Quel est le numéro de la chambre dans Shining de Stanley Kubrick? Petit A 147, petit B 324, petit C 237 ou petit D 198? 237. 198. 47. Non, en plus, ils ont dit n'importe quoi. Il y a même il y a un super 12 et documentaire demi. qui s'appelle Chambre 237 sur Shining. J'en ai entendu parler. Oui, j'ai pas vu. Question de rapidité cette fois pour la cinquième question. C'est parti. Quel est le nom du démon dans Conjuring 2? Le 2. Ah bah si. Ah, c'est l'autre qui est déguisé en, Ah, j'en sais absolument rien. en femme d'église là. Putain, je pensais que t'étais un mec fort en film d'horreur. Moi je me Putain. suis dit, Ouais, je mais vais ça, pas mettre de c'est choix film multiples. Attends, d'horreur attends, grand attends. public, tu vois, je suis pas très fan de C'est- ça. Vas-y, je laisse 10 secondes sinon personne. Attends. Pour moi. C'est pas la C'est- nonne là, la con. Non, mais elle a en un fait, nom. dans le film, ils doivent dire son nom pour le faire disparaître. Ah. Je sais plus comment c'est.
Nadine Morano. Bachelot en a pris pour son grade la dernière fois. Cette année. On passe à Nadine Morano cette fois. On se mouille pas trop quand même. En plus, hein, tu sais, elle on habite prend près des de gens chez que nous. personne n'aime bien. Elle habite à Toul, elle habite près de chez nous en plus. Bon, écoute, pour l'anecdote. on fait des bisous à Nadine. Non, bah non. Non. Pas trop non plus. Peut-être pas trop non plus. Le Covid, tout ça, vous. Bon, vas-y, dis son nom, moi je sais plus. C'est Ah Valak. si, Vlalac, putain. J'allais le dire. C'est trop tard. Hein. C'est Oui, trop c'est tard. trop tard, C'est c'est trop trop tard. Donc, 6ème question, qui est une question de rapidité encore. Pourquoi Freddy Krueger a-t-il le visage brûlé? Parce que c'est il les a parents été- des enfants à qui Ouais. il a fait du mal qui l'ont brûlé. Moi, si je rajoute que c'était un violeur pédophile. Non. Un demi-point. Ah non, hein. Elle a Non. quand même le point. Le remake J'en aurais peut-être qu'un seul n'existe de pas. points, alors tu me le laisses. Moi, j'ai Ouais, regardé- on l'explique dans le remake. Moi j'ai regardé en que le plus. premier, donc ça va, je crois que je suis exempt de toute. Eh, mais justement, on l'explique dans le remake. Non, le remake n'existe pas. Il n'existe Ouais, pas, bah il n'existe justement, pas alors, ce film. ça Il n'existe pas ce film. Il a jamais existé. Je vois pas de quoi tu parles. En n'existe fait. pas. Bref. Alors, anecdote, le personnage de Freddy a été inspiré par un mec qui traînait dans la ville de West Craven à l'époque. C'était un mec qui se baladait toujours bourré. Et un jour, ce mec-là, il était devant sa fenêtre, il le fixait droit dans les yeux. Et en gros, Wes Craven était en train de dormir. Et un coup, il s'est réveillé, il a vu ce mec-là devant sa fenêtre en train de le fixer. Et il s'est chié dessus, vraiment, tu vois. Genre, il s'est dit. Tu m'étonnes. Et apparemment, il avait un chapeau aussi, comme Freddy Krueger, etc. Il s'est dit. Et un pull rayé. Je sais pas si. Et il l'a remis dans Scream. Tu sais, quand le proviseur sort de son bureau et qu'il voit un mec en train de passer le balai Ouais. et que genre il a un chapeau, il l'appelle Fred et il a un... Ah ouais. Ouais, il a un pull à rayures. Trop marrant. Et d'ailleurs, le pull à rayures, j'ai appris pourquoi il est à rayures. Pourquoi? Pourquoi Parce ce qu'ils qui ont paraît, trouvé ce serait que ça. Non, ce serait en référence à un mec de comics qui s'appelait Plastic Man, qui était jaune et rouge. Et en fait, du coup, c'était pour montrer que quand il va se changer en différentes créatures pour faire peur, et ben en fait, on sait toujours que c'est lui parce qu'il a toujours ses rayures. Et les rayures vert et rouge, c'est parce que c'est ce qu'on voit le moins bien dans le noir. Question 7 maintenant, qui est une question à choix multiple. Sur quel continent se déroule l'intrigue de The Thing de John Carpenter, il me semble? Arctique. Donc petit A, l'Arctique, petit B, l'Amérique, petit C, l'Antarctique, petit D, l'Asie. Arctique. Antarctique. Oui. Je sais pas, tu l'as dit. Antarctique, ouais. Ouais. Allez. J'essaie de tricher, mais bon. L'Arctique, on peut pas trop aller dessus, il me semble, parce que c'est là, c'est plus genre de la flotte vite fait congelée, alors que l'Antarctique, il y a du sol, quoi. C'est du sol. Du coup, il est pour moi le point Il y a là du sol. Ouais, il est pour toi. Eh. C'est cadeau. Même elle, Non, sait je même l'ai plus. gagné. Oui, c'est vrai, tu l'as gagné. Je voulais te faire croire que c'était un cadeau. Alors, la petite anecdote qui a été donnée par le chef-op du film, ça va faire plaisir à Charlie. En se concentrant sur les yeux des personnages, on peut définir s'ils sont humains ou non. En gros, s'ils sont humains, il y a une petite lueur dans leurs yeux. J'ai pas encore vu le préquel, je sais pas si quelqu'un l'a vu, qu'ils ont fait Non. beaucoup plus tard, il y y a a un pas si longtemps, préquel en 2011 je crois. C'est-à-dire que ça Il y se a un passe un peu avant. Ah, j'étais pas Au du tout au même courant qu'il y avait endroit. un préquel. Bon. 8ème question maintenant. Qui est le réalisateur ou la réalisatrice de Midsommar? Petit A, Ari Aster. Petit B, Bonnie Baxter. Petit C, Carrie Kletcher. Ari Petit Aster. D, Danny Dyer. Ari Aster. Tout Fais à fait. Il faut dire qu'il y en a 5 ou 4, on sait plus nous. J'ai dit au début les Ok. règles. J'ai dit à chaque fois il y en a que 4. On va se Ok. calmer. Hein. Ari Aster qui a réalisé aussi Hereditary qui est absolument génial. Tout à fait. Je connais Grave lourd. pas du tout. Et là, ils ont réussi à rendre les dioramas stylés. Enfin, Non, et puis Alors c'est que- ultra stylé, enfin, vraiment dans l'ambiance d'aujourd'hui, d'Halloween, c'est vraiment un film. Si vous cherchez un film pour ce soir, c'est vraiment Ah ouais. génial. C'est sur les franchement, sorcières, la sorcellerie, tout ça. un film d'horreur qui fait vraiment peur, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, Midsommar aussi, regardez-le parce Ouais, que génial aussi. super intéressant. C'est un film d'horreur qui se passe en plein jour. Question 9, qui est une question à choix multiple. Quel a été le premier roman adapté au cinéma de Stephen King? Petit A, ça. Petit B, Carrie au bal du diable. Petit C, Dead Zone. Petit D, Christine. Caribal du diable. Et c'est une bonne réponse pour Dovey Morningstar. Film de Brian De Palma. Merci. Ouais. Alors là, l'anecdote, c'était le moment où j'en avais plus grand chose à foutre, parce que j'ai pas trouvé grand chose. Stephen King, apparemment, il déteste l'adaptation de Shining. Oui, Ah, mais complètement. ouais, non, mais Je trouve ça naze. c'est- ouais. Mais il trouve qu'il y en a une qui est mieux et c'est une adaptation pour la télé. Question 10, qui est une question de rapidité, et je jure que si tu trouves pas la réponse. Ouais, mais attends, il offre des C'est points. Non, non, que c'est mais ça. Vas-y, attends, envoie. tu perds mon respect sinon. Question 10. Quel tueur en série a inspiré les films Massacre à la tronçonneuse? Ed Gein. Ed Gein, ouais. Non, c'est Ed Gein. Moi je dis Ed Gein. Non, c'est Ed Gein. Moi je pensais que c'était Guy. G-E-I-N, Non, pour c'est moi, Gein, ça se dit Gein. Kin. Ok. Eh bien, c'est un point pour Dovey Morningstar, mais t'aurais trouvé aussi, franchement. C'est lui, Respect. à cause de lui aussi, qui a Psychose. Ouais, pas que. Et Hannibal Lecter aussi. Ouais, et il puis me moi je semble. pense au vendredi 13 aussi. Non, c'est le Seigneur des Anneaux. Oui, oui, c'est une belle lecteur, le Seigneur des Anneaux. Dans le Le silence. silence. Ouais, ouais, le Seigneur des Anneaux, Le silence des agneaux. Ah, putain. Le Seigneur des Agneaux.
Ouais, Ed Après, Gein, Peter Jackson, il a fait des trucs horribles, hein, d'ailleurs. Oui. Comment ça s'appelait déjà Non, pas les Furbies. les Feebles. Les Feebles. Et Bad Taste et. Trop malaisant, ce truc. Et Brain Dead. Ouais, Brain Dead. Donc Ouais, la petite anecdote, donc apparemment il y a une collection de fringues en fausse peau humaine qui a été inspirée par les meurtres de Ed Gein qui est il n'y sortie. a pas que des fringues, il y a aussi des masques en peau humaine, hein, comme dans le film. Ouais. Des abat-jours. Des abat-jours, ouais, des rideaux. Et puis après, voilà, ça dépend quel âge avez-vous. Et si vous regardez Fastcast en mangeant, pour que je donne plus de détails sur les crimes sordides de notre bel ami Ed Gein. Ouais, mais au départ c'était il voulait faire revenir sa mère à la vie avec des incantations et tout, puis il l'a déterrée. Ouais. Il l'a mis chez lui. Pour lui, en fait, il fallait qu'elle soit entourée d'amis. Et du coup, c'est pour ça qu'il a pris d'autres corps et tout. Et après, il a tué d'autres femmes. Et après, il en a fait des abat-jours parce que ça fait des économies. Sûrement. Et pas. Je veux dire, c'était faut pas jeter, c'était c'est un pas peu bien un pour des la premiers planète. écologistes, quoi. Enfin, je veux C'est dire, ça. C'est les premiers Rien ne mecs. se perd, réduit rien ne se l'empreinte crée. carbone de la planète, il tue des humains, donc ça fait moins de pollution. Après, il fait des abat-jours. Enfin, je veux dire. C'était l'aime. Il Vous faisait pas. votez Ed Gein. Il découpait pas que la peau des cadavres. Mais ça, les enfants, c'est une autre histoire. On est là pour se Ouais. faire peur, pas pour vomir. Ouais, bah, c'est pour ça que j'ai dit ne regardez pas Fastcast en mangeant. C'est donc la fin de notre quiz. Là, je suis revenu en mode Jean-Pierre Foucault, ça se voit pas. Bref, on s'en fout. On a Elle est gagné en train de millions. compter qui a gagné. Qui a gagné? Attendez, je suis en train de compter. Technicien. Quels sont les. Est-ce que nous pouvons. Mathieu avec 1, 2, 3, 4, 5 points. Betty et Dylan, égalité avec 2 points chacun. Alors, j'entends dans mon oreillette, parce que vous les entendez sûrement pas, donc que Mathieu a remporté ce quiz avec 5 points. Et J'attends une les égalité du côté de Bettina et de Dovi. Moi, comme c'est Avec l'autre, 2 points chacun. je pense que c'est truqué. J'avoue, c'est C'est son truqué. émission. Je crois qu'ils sont en train de se rendre compte de C'est quelque chose. lui qui gagne. Franchement, c'est chaud. Ouais, c'est hyper. En plus, je savais trop de trucs sur les réponses pour ne pas Bah, les c'est avoir lues ça, avant. t'y allais trop vite et tout. Enfin, non, c'est. T'as Non. bien supprimé le message que je t'ai envoyé sur Messenger Non. avant Ah, l'émission? on y est. Mince. Toum, toum. On va contacter l'IGPN. Bon, alors tout de suite, c'est le jeu. On va faire une planche Ouija pour Halloween. Est-ce que c'est dangereux? Je ne sais pas. Du coup, est-ce que vous croyez au paranormal par rapport à ça? Est-ce qu'il y en a à qui ça fait peur de faire ça, par exemple? Un peu, ouais. Ouais. Ouais, franchement, moi je m'étais dit, c'est le genre de truc que je m'amuserais pas trop à faire pour rigoler, tu vois. Genre, je me dis, l'ésotérisme, l'occulte, ça se respecte, tu vois. Genre, je me dis, peut-être ça existe pas, mais vaut mieux pas faire de la merde dans les cas où ça existe. Moi aussi. Tu sais que moi aussi, je suis en mode là. Moi, chaque fois, je genre, où il va rien se passer, mais en même temps, s'il se passe Genre, quelque chose. Jérémy m'a dit, ouais, on va faire une séance de Ouija pour Pascal. En fait, à la base, moi, je voulais le faire pour la spéciale Halloween, et je voulais le faire avec quelqu'un de compétent. Malheureusement, on a trouvé personne de compétent sachant faire un Ouija. Donc, C'est ça, donc ça va être géré par des branquignoles en Ouija, attention. Ça va être. peut-être en autre chose. Et toi, Dylan? Je rejoins un peu Quentin du coup. Tout le monde a peur en fait. Non mais en vrai, ouais, on est un peu dans le. Non, on n'a pas besoin de le faire parce Et que je toi suis déjà tous dessus, rien que le dire. Toi aussi Bah, je suis dans le même état d'esprit, ouais. En genre, fait, on est tous les tous quatre dans dans le le même état même d'esprit, état on va d'esprit. jouer tranquille. On va se la jouer Lego. Alors, du coup, par rapport au paranormal, j'ai regardé sur internet les règles du Ouija. Mhm. Enfin, c'est pas trop de conneries C'est finalement. bien, t'as bien fait. Alors, du coup, je suis tombé sur, comment s'appelle-t-il? Sur un blog, on va dire. Et ça a été écrit par les règles du Ouija by Yanderebloud-Chan. Voilà. Donc on lui rend hommage actuellement. Alors du coup, on va commencer tout de suite à épeler ces premières règles. Alors, tout d'abord, je crois que tout le monde sait ce qu'est un Ouija, mais je vais tout de même expliquer le Ouija, qui est une planche de lettres et de numéros qui est aussi composée d'un oui et d'un non. Elle sert à communiquer avec les défunts. Alors, petit 1, première règle. Pour commencer, si vous faites du Ouija, ce n'est jamais seul et avec au moins une personne d'expérience. Parfait. Yes, on est en plein dedans. On est très bien. Parfait. Petit 2, ne jamais insulter un esprit, il vous en coûtera. Vous connaissez Conjuring? Eh bien, il se passera la même chose. Je vous déconseille fortement d'en insulter. Soyez pris. Petit 3, quand vous commencez, il faut être détendu. Tout le monde doit être calme et l'ambiance doit être installée. Comment dire? L'ambiance doit être propice. Petit 4, vous pouvez bouger le verre ou la goutte au début pour vous familiariser avec. C'est ce qu'on va commencer tout de suite. Tout le monde va mettre son doigt autour de la goutte. Je sais pas comment on la tient. On va la faire bouger un petit peu. Alors, il faut tenir tout doucement, faut pas appuyer. Je sens que quelqu'un appuie un Ouais, peu. de ouf. Je sais pas qui. Moi, je sens que vraiment- c'est Bettina qui doit appuyer un Moi peu. j'ai vraiment le doigt posé dessus. Ok, il faut juste le poser. Ok. Alors, petit 5, ne
Jamais lâcher le verre ou la goutte. Ne jamais terminer une séance sans dire au revoir. Cherchez à quitter le jeu rapidement si l'esprit vous veut du mal, mais dites au revoir. Ne jamais poser de questions trop personnelles à l'entité si l'ambiance n'y est pas. Lui demander pourquoi il est mort, etc. Petit 9, si vous arrivez à entrer en contact avec un de vos proches décédés, faites bien attention, les esprits malins peuvent se faire passer pour eux. 10, ne lui demandez pas de prouver qu'il est bien. Lui demander de faire tomber un objet, éteindre une bougie, etc., ça peut l'énerver. 11, si ce que raconte l'entité est trop sombre, je vous conseille de quitter la partie rapidement. Ne jamais trop insister. Si un esprit ne veut pas que vous quittiez la partie, ne vous énervez pas et expliquez-lui calmement pourquoi vous devez quitter la partie. Coupez bien le passage en ce monde et l'autre pour s'assurer qu'il n'est plus là. Et enfin, si vous voulez le faire, faites-le, ce n'est pas à moi de vous l'interdire, mais respectez les règles et sachez surtout que le mal peut quand même arriver. Il faut vous attendre à tout avec le Ouija. Passons aux méthodes de protection. Alors, les méthodes de protection, si ça se passe mal, priez, même si vous n'êtes pas croyant, priez pour vous, pour votre sécurité. Voilà, essayez de rentrer en contact avec quelqu'un. Alors, comment on fait? Je sais pas. Je sais pas, je crois qu'il faut demander, faut invoquer l'esprit. Alors, C'est pas, faut dire esprit et tu là, et après on voit ce que c'est. Sommes-nous seuls? on va le faire. Esprit, es-tu là? Tu là. Esprit, es-tu là? Je crois qu'il aime bien l'alphabet. Il tourne sur des STUV, ce qui veut peut-être dire si tu veux. Je ne sais pas. Je ne tiens pas à comprendre. Peut-être que dans les règles, il y avait ne pas se foutre de la gueule. En plus, j'ai très peur de l'Exorciste. C'est un des films qui me fait le plus peur au monde. Et dans l'Exorciste, elle se fait avoir par Ouija. Elle discute avec Colonel je sais plus quoi. Colonel Sanders. On aura Colonel Moutard. Colonel Sanders, j'aurais dit moi. Esprit, es-tu là? Nous sommes sérieux et calmes. Esprit, es-tu là? Y a-t-il quelqu'un avec nous tout de suite, maintenant, actuellement? Si oui, bah allez sur oui. Alors, je sais pas si quelqu'un bouge. Mais moi je me laisse porter et on se rapproche du oui tout doucement. Vraiment je me laisse porter. On peut le voir à mon doigt, je touche la peine. Hein. On est quoi là? Yes. Oh. Ok. Très bien. Qui êtes-vous? S'il vous plaît. S'il vous plaît, soyons polis toujours. H. O. Off. Z. OFZ. HOFZ. Il a plus l'air de vouloir dire autre chose. Qu'est-ce que Est-ce ça qu'il y a veut quelqu'un dire? qui s'appelle OFS Écoutez, mon prof d'histoire à qui j'ai fait la misère en première, genre vraiment on l'a boulaille et je m'en veux encore, j'étais gamin, mais vraiment il a fait de la dépression et tout à cause de notre classe, ça s'appelait Off. HOFZ. H-O-F-F. Bah, il était prof Et d'histoire parce Z, ça peut être son prénom, Z. Et il est mort. Zachary. Je sais pas, j'ai plus de nouvelles après quand j'ai terminé. Je pense qu'on peut demander. Êtes-vous le professeur Du réalisateur. Jérémy Descartes. C'est mon portable. Fais pas de trucs comme ça. C'est pas, je m'en fais exprès. Alors il faut savoir que dans les Ouija, il y a toujours un conducteur.
C'est-à-dire, je sais pas si quelqu'un appuie plus que les autres. Ah, moi, vraiment, mon doigt est posé dessus. Ouais. Mais en vrai, je le bouge principe pas. du Elle Ouija, Elle c'est qu'il choisit quelqu'un pour passer à travers. Du coup, la goutte ne bouge pas toute seule. C'est toujours quelqu'un autour de la table qui la fait bouger. Ah, je vais pas vous mentir, moi je trouve ça vraiment incroyable. C'était en J'ai à peine le doigt posé. Bah, et je- c'est C'était ça. en première Ah, L. moi aussi. Ah non, c'était pas. C'était plus. Ah, chouette. Attends, il y a, je sais pas, il y a eu un L. Mais attention, attention, non, ça peut être un esprit malin qui Ça essaie peut être de... un instrument Ouais, qui c'est fait ça, passer c'est c'est dans il les est pas règles, mort du tout c'est ton dans les proche, règles. en vrai. Hein. Le mec il est mort, mais il se joue de nous. Nous voulez-vous du mal? Partez et revenez pour répondre à la question si c'est oui. Ou partez sur le non si c'est non. Ok, non. C'est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle. Comment êtes-vous mort? Ça fallait pas me demander. Ah, c'est pas le Pas même. toi. Non, il retire sa question. Je retiens ma question, je suis Ouais. désolé. Il n'est pas pro sur le sujet. Non, faut pas répondre. Non, non. On veut même pas la réponse. D'accord. Fais gaffe, peut-être écrire un mot. V. EVE. Et vent. Et vent. Est-ce qu'il y a une lettre encore? Ça peut s'arrêter là aussi, il a pas de souci. Oui. Oh. Je vais pas vous mentir que si personne est en train de réfléchir à ce qu'il fait là, que vraiment c'est vraiment flippant par contre. Moi je peux pas tricher, genre je suis vraiment à un doigt, mais là, Très bien. Je pensais qu'il ne voulait pas de mal en vrai. Bon, en fait, je crois qu'il a répondu à ma question, même si au final c'était un peu personnel. Ah bah attends, faut te il demander. a répondu à la question. Attends, Mais il a eu dit non tout à l'heure. Il a dit non, il ne veut pas de mal. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est là, c'est en mode parce que j'ai demandé comment il est mort. Ouais. Il a écrit éventré. Du coup, on peut demander confirmation, je sais pas. Bon, je pense qu'on va le laisser. Avez-vous été un humain? S'il a été éventré, trop Bah, ça aurait pu être un animal. Je sais pas, on peut demander un truc en mode. Attends, il répond. Il allait dire un truc. Non, pardon. Vous pouvez finir s'il vous plaît. Ok, c'est un être humain. Deuxième question. Ça va? Genre maintenant ça va? Est-ce que vous avez besoin de paix? Sauf que du coup, vous avez posé 2 questions. Bah, c'est ça, c'est la même. Ouais. À peu près. Êtes-vous en paix? Apparemment. On peut prendre ça pour un oui, je pense. Où êtes-vous?
C'est quoi, c'est un I? C'est un I. J'ai envie de faire une blague, mais je connais pas le nom. Je vais demander si vous voulez une tasse de thé de Jeanne. Non, comment élaborer Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ferait plaisir? Si oui, écrivez-nous le mot, sinon allez sur... Très bien. Merci. Merci beaucoup pour votre temps. Merci pour cette discussion. Et on va vous dire au revoir en finissant avec la goutte sur le mot goodbye. Voilà, merci. Au revoir. On peut retirer les doigts, je pense. Moi, j'aimerais juste savoir si quelqu'un a triché. Ouais, moi aussi, c'est ce que je me demande aussi. Parce qu'en vrai, moi, j'ai pas vraiment le bout du doigt dessus. Mais moi, donc j'ai pas pu. Moi aussi. Peut-être au tout début, il y a un 11 et puis un peu, mais après, j'ai vraiment essayé de me laisser porter. tu Oui, vois. au début, on a bougé tout Ouais, ça. bien sûr. Moi aussi. Normalement, j'ai vraiment le doigt posé dessus. J'ai pas appuyé comme un forcené, j'ai vraiment posé. Mais après, le moindre micro-mouvement pouvait insuffler des mouvements. Genre, à un moment juste, je me suis replacée. Mhm. Et ça fait un tout petit peu bouger, le truc est parti. Donc, je sais pas si c'est parce que, genre, Ouais. j'ai mis un mouvement dans le truc, Parce que qu'il y a c'est le parti. cerveau qui que nous mène ça, automatiquement machin. vers des trucs Voilà. ou... Ouais. C'est pas facile de vraiment se dernier. Éventré, il paraît gros, quoi. De ouf. Ouais. Là, Ouais. ça aurait été en mode pas de réponse, j'aurais été en mode ok. Alors, soit quelqu'un a triché, C'est ça. soit on a fait des micro-mouvements et on s'est dit nous-mêmes. On avait tellement envie de sens sens qu'on a été là-dessus. Bon, mais bon, normalement, on a respecté les règles. C'est le principal. Bon, c'est la première fois que je le faisais. Bah, la Moi même aussi. aussi, ouais. Bon, en vrai, ce serait cool une fois de le faire avec quelqu'un d'expérience. Ouais. De ouf. Ça, c'est sûr. Genre, parce qu'il peut vraiment t'expliquer plein de trucs en même temps et c'est hyper fascinant, je Ouais. pense. Il y a des gens qui font, tu sais, les vieilles méthodes de spiritisme, genre les tables qui tournent. Guéridon. Ouais, Ouais. c'est ça. Du coup, ça, genre, il y a des émissions, je sais plus c'est sur quelle émission France Culture, je crois, où il y a toute une série sur de documentaires sur le spiritisme. Et il y a un moment où ils enregistrent une séance de table tournante et... Ah, c'est flippant de fou. Hein. Genre, t'entends vraiment la table qui fait bam, 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 bam. Ah, ok. Et là, ta conscience cartésienne vacille. Même si tu ne fais que l'entendre, oui. tu vois. Tout de suite, on va faire les anecdotes dans l'ambiance d'Halloween, c'est-à-dire des anecdotes paranormales ou horrifiques qui vous sont arrivées ou que vous avez entendues, des choses qui vous ont marqué, des choses que vous trouvez flippantes. Alors, on va commencer avec toi, Quentin. Allez, donc alors j'ai une anecdote qui s'est passée dans ma petite maison de campagne à Visamba, représente 88520, toi-même tu connais. Genre je suis à peu près sûr que ma maison est vite fait hanter par des trucs chelous parce qu'une fois genre j'étais gamin, genre je devais avoir 13 ans, je revenais de l'école, j'étais tout seul à la maison et en fait quand je rentre dans du couloir de ma maison, j'ai une vue directe sur ma chambre en hauteur et j'ai vu une ombre qui est passée à toute vitesse devant ma chambre et j'ai eu trop peur. J'ai vu ça, je me suis dit non, je l'ai pas rêvé. Je suis même monté avec un couteau dans ma chambre. J'ai ouvert tous mes... Ah non, mais j'étais déterminé. J'étais là en mode, s'il y a quelqu'un dans cette maison, qu'il me le fasse savoir maintenant ou qu'il se taise à jamais. J'ai ouvert tous les placards et tout, j'étais avec mon couteau et tout. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est bon, il y avait rien. Mais je sais pas, une ambiance bizarre dans cette maison. C'est l'ambiance maison de campagne. L'ambiance maison de campagne. Vieille ferme et tout, perdu au beau milieu de la forêt. Tu sais que si t'as un problème, personne t'entendra crier. C'est bien pour faire des fêtes. Dans l'espace, mais, personne ne vous entendra crier. C'est bah, dans Visamba non plus. Voilà. Alien. Dans Visamba. On représente Visamba. Visamba, personne ne peut vous entendre crier. Et toi, Dylan?
Parce que Ouais. je tiens à préciser, Dylan est très porté là-dessus. Bah, ouais, en vrai, moi, c'est le paranormal, ça m'intéresse beaucoup. Après, moi, je suis plus dans la criminologie et les tueurs en série. C'est vraiment une chose qui me passionne le plus dans la vie. Tu connais Stéphane Bourgoin, Bien sûr. le mythomane? Tout le monde connaît le mythomane. Non. Bref. Ouais, du coup, j'ai une petite anecdote. C'était pendant ma 2e année de fac. J'étais en chambre. Comment tu dis genre Étudiante? Non. En coloc. Chez l'habitant. Ok. En chambre chez l'habitant, chez une personne âgée. J'habitais avec un mec de ma promo qui s'appelle Julien. RPZ. Julien, On lui fait des gros bisous. gros bisous à toi, Julien. Et du coup, cette personne âgée qui était très très sympa au premier abord, vraiment très sympa, qui était un peu passif-agressif quand même parfois. Passif-agressif. Non mais de ouf. Et du coup, cette personne âgée a perdu son mari il y a quelques temps. Son mari était projectionniste et il faisait aussi des films, il tournait des films en Super 8. Et dans son sous-sol, son mari avait emménagé, parce que genre c'est vraiment une grande maison, vraiment une très grande maison. Dans le sous-sol, en fait, il y avait emménagé une petite salle de projection avec des petits fauteuils de cinéma et il y avait même un comptoir bar avec aussi une petite scène de théâtre, vraiment tout petit. Et ça faisait un peu flipper quand même, mais ça allait. Moi, je trouvais ça super intéressant parce qu'elle m'a montré ça à la visite du truc et tout. Moi, j'étais, oh, c'est super cool, super intéressant, machin. Et bref. Il était tard, il était peut-être minuit et demi, 1h. Je prends le bus pour rentrer du bar. Et je vois que des lumières sont allumées parce qu'en fait il y a des toutes petites fenêtres qui dépassent du sol. Des soupirails. Ouais, c'est ça, ouais, exactement, merci. Et je vois de la lumière qui émane de cette pièce. Et il faut savoir que en fait au sous-sol il y a 2 portes. Il y a une porte qui va dans la salle de projection que son mari avait fait et une autre porte qui va là où on accrochait notre linge. Et du coup moi je descends pour accrocher mon linge et là j'entends la personne âgée qui parle toute seule dans la pièce. Je commence à flipper ma race. Je me dis putain mais qu'est-ce qui se passe? Et moi je fais mes bails, je vais accrocher mon linge, tout ça. Et bon en fait vu que je suis quelqu'un de très curieux, en fait j'ai écouté ce qu'elle disait, mais je arrivais à comprendre absolument rien ce qu'elle disait, à rien. Et là je commence à entendre le loquet de la porte j'entendais que la porte commençait à s'ouvrir. J'ai cavalé ma race dans les escaliers, je me suis enfermé dans ma chambre tel un petit enfant. Et elle parlait encore toute seule. Genre des escaliers jusqu'à la pièce, enfin jusqu'au couloir pour retourner dans sa maison. J'ai vraiment flippé et j'ai fait flipper mon colocataire. Je lui ai raconté tout ça et il en a fait des cauchemars. Parce qu'en plus il avait fait un cauchemar, il avait rêvé que cette personne âgée était dans le coin de sa chambre en train de parler toute seule. Genre ça m'a fait penser à ce visite. Il y avait pas des statues de Jésus partout dans la maison en plus. Il y avait pas un Une délire odeur comme de ça. soufre comme ça. Non, nous on était, non, pas trop. Enfin, il y avait quand même un crucifix quand même, Ouais, mais. T'es protégé vite comme fait. ça, c'est bien. Ouais. Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est hyper flippant, ça, mais en fait, c'est un truc qui te protège. Genre, justement, c'est mais- le premier truc à aller chercher si tu vois un truc bizarre. Non, moi j'ai entendu une vieille parler. Non, toute moi, j'ai seule, entendu une vieille parler de- Non, je t'avoue Genre elle que- parle à son mari mort, c'est trop flippant. Moi, je préfère encore chercher un couteau plutôt qu'un Oui, c'est crucifix. ça, hein, plutôt que le vraiment. crucifix, effectivement. C'est pas trop ce que Eh tu bah, veux vous faire. aimez pas le paranormal, c'est tout. Vous êtes pas des amis du paranormal. Bah non, c'est pas mes amis le Mais paranormal. est-ce que c'est pas. Mais ça, c'est le meilleur. Enfin, genre, c'est le truc, te faire flipper tout seul un peu. Bah c'est un peu ça en C'est fait. le meilleur truc. Enfin, c'est la C'est la qui meilleure va faire sensation. Non parce qu'en fait c'est juste le fait que Pas sur l'instant, mais après. genre vraiment genre le loquet qui fait clic comme ça. Alors je me dis putain merde parce qu'en fait genre tu sais je tombe nez à elle, tu vois nez à elle, qu'est-ce que je fais Je fais quoi genre, elle part toute seule, je vais lui dire vous pour aller toute seule, vous êtes conne Bah non. Bah alors, votre mari il est mort et vous perdez la boule. Elle a juste perdu la boule, quoi. En fait, on est en train de se moquer de quelqu'un qui est Ouais. à l'hôpital en ce moment, quoi. Horrible. Ouais. Quelle horreur. Mais elle regardera sûrement pas l'émission. Ah bah, c'est sûr. Ça va. À part si on Ah passe bah à non, la télé. vu la connexion Big Telecom qu'on avait, elle pourra jamais regarder Fastcast. Et toi, Bettina, t'as trouvé Bah, ton putain, anecdote en fait, je viens de me rendre compte que ma vie est super chiante. Genre, je crois que je me suis jamais fait flipper à mort. Attends, il y a peut-être un. Alors, si, il y a un truc. Alors, j'étais au collège, je crois. Et pareil, c'était à l'époque d'Halloween avec des copines. On avait dit qu'on faisait une soirée d'Halloween pour se faire peur et tout. Dans un peu le sous-sol de la maison d'une copine. C'était une espèce, une espèce de pièce en rez-de-jardin. Donc elle était en dessous de tout le reste de la maison, mais au niveau du sol du jardin, quoi. Il y avait des grandes fenêtres, tout en pierre, très froid.
On avait bouffé des trucs qui étaient censés ressembler à des boyaux, des trucs comme ça. Enfin, voilà. Et on se faisait les traditionnels Bloody Mary, machin. Puis au bout d'un moment, il se passe rien, on va se coucher, quoi. Et on était tous sur des banquettes, chacun sa banquette, comme ça, on commence à s'endormir. Et là, on entend des gros vlam, 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 vlam sur les volets des fenêtres. Et putain, on s'est chié dessus. Genre, on était toutes... on gueulait toutes comme des petits gorets qu'on était en train d'égorger, c'était l'enfer. En fait, c'était juste le gros con de frère de cette copine qui, genre, s'était dit, il y a des filles qui sont en train de se faire flipper, on va les faire avoir peur et tout. Ça va être super drôle. Merci Alan. Voilà, je sais pas s'il s'en souvient ou s'il verra ça, mais merci. Mais j'ai jamais vraiment eu d'autres flips que ça. Enfin, des flips, mais genre rien d'intéressant. Est-ce une chance ou non? Là tout de suite non, parce que je me sens franchement conne, tu vois. Mais du coup, ça serait bien. Enfin, je demande aux spectateurs, mais partager un max l'émission, comme ça Alan pourra voir l'émission. Ouais. De ouf. Je veux dire, c'est uniquement pour ça qu'on on demande. peut peut-être Peut-être qu'on le retrouvera. Enfin, je veux dire, il y a un avis de recherche qui est posé dans un arrêt de bus depuis un moment, ça marche pas très bien. Franchement, partagez. Alan en France, moi, mettez des commentaires. En Normandie en plus. Likez. Du coup, vu que personne ne me demande, moi aussi j'ai une anecdote. Personne te demande jamais rien. Mais... T'es tellement susceptible, on dirait le réalisateur de cette émission, quoi. En plus, t'es auto-centré, c'est un truc de dingue. Tu veux tout le temps parler de toi. Non, n'importe quoi. Non, en plus, c'est même pas sur moi, genre. Parce que du coup, moi, il m'est rien arrivé de grave. Encore. Non. Même si j'aimerais bien. Bon, après, on va faire une petite expérience. Et du coup, c'est ma grand-mère qui m'a raconté ça. Et que, genre, ils étaient dans une maison. En fait, c'est une rue. Où on passe en voiture et ça pue la merde dans cette rue, mais littéralement ça pue. Et du coup à chaque fois je me dis mais pourquoi ça pue, tu vois. Et ma grand-mère m'a raconté que il y a longtemps il y avait une amie à elle qui vivait dans cette rue et ils avaient une maison et que dans cette maison ils ont entendu des bruits vraiment bizarres, des bruits vraiment chelous et comme des chaînes, tu sais, des chaînes de prisonniers avec la boule par terre, comme aux États-Unis. C'est un fantôme américain en fait. C'est ça. Et du coup ils entendaient ça et ils flippaient vraiment. Il y avait les portes qui claquaient, des trucs comme ça et tout. Et elle m'a dit on a été chercher le fusil. Voilà, c'est la fin de l'anecdote. Mais pour vous montrer que c'était une autre époque. Waouh. Putain, c'est quand même bien quand on peut se servir des guns comme on veut et tout. Ben oui, c'est mieux que le couteau. C'est ça. Ou Franchement. le crucifix. Exactement. Mais j'ai une autre anecdote. Bon là il m'est rien arrivé du tout. J'ai juste entendu du bruit dans ma maison. Il y avait la porte qui claquait. Et j'ai fait Robert De Niro et ça m'a fait du bien. J'ai pu avoir peur. J'ai fait you fuck my wife, you fuck my wife. Fuck my et wife. après j'étais heureux et genre après ça allait mieux, j'avais moins peur. Je te jure, faites Robert De Niro, regardez tous les films de De Niro et puis faites ça si vous avez peur de fantômes. C'est pas You Talking to Me plutôt? Non mais il y a les deux, You Fuck My Les Wife, c'est dans Raging Bull. Ouais. You J'ai pas Talking vu to Me, Raging c'est Bull. Taxi Driver. Taxi Driver. On fait ça avec l'accent. Parce qu'en vrai j'aurais peut-être une petite dernière anecdote. Vas-y. Du coup c'est pas moi qui s'est tapé la flip, c'était un mec que je connaissais pas qui était avec moi. Mais bon bref, vous comprenez. Vous comprendrez plus tard. Du coup moi quand j'avais 15-16 ans je faisais des événements qui s'appelaient des LAN. Donc c'est-à-dire se mettre dans une salle des fêtes et jouer aux mêmes jeux vidéo tous ensemble. Les fameux Meuporg. On jouait à des jeux comme Counter-Strike, tout ça, enfin bref. Et on était dans un tout petit village de Lorraine qui s'appelle Onville. Et genre, c'est un village qui est pas du tout éclairé, il y a pas d'éclairage, il y a absolument rien dedans. Et nous, on s'amusait le soir à jouer à des jeux d'horreur et ensuite d'aller dans le village. Et dans le village, il y avait une maison de retraite qui était abandonnée depuis des années. Et nous, comme on y a été comme des petits fous. Et il y avait 2 étages. On est monté au deuxième étage et il y avait un grand corridor. Donc c'est un couloir avec plein de portes, mais vraiment très long. Et tout au bout, une toute petite fenêtre. Et mon pote qui organisait la LAN nous a dit 10 balles à celui qui va au bout. Il y a un mec qui dit vas-y j'y vais. Le mec a été au bout du couloir. On a coupé les lumières, on s'est taillé. On l'a laissé au moins pendant une demi-heure cavaler dans toute la maison de retraite. Et ensuite on est retourné. Parce qu'en fait on l'entendait plus, on l'entendait crier. Nous on s'est marré comme des connards, on s'est vraiment marré. Et après on n'a plus rien entendu. On s'est dit merde, qu'est-ce qui se passe? On l'a fouillé, on l'a pas trouvé. Il était en dessous d'une table, en boule, en train de chialer. Mais vous êtes des gens horribles. Tu sais combien d'années de thérapie il a dû se taper, ce pauvre gars? Et nous... Le mec, c'est Woody Allen, quoi. Et après, il est rentré chez lui. Plus tu me la racontes et plus je vous trouve horrible, hein. Franchement. C'est horrible. Moi, je vous aurais déshérité sur des générations. Attends, le mec, on le connaissait pas, c'était un pote. Mais c'est encore pire, le pauvre. Il voulait juste se faire des potes, ça se trouve, et... Ah, non, mais... Oh. Vous avez capitalisé sur... Quelle horreur. Sur la socialité de quelqu'un. Et t'es content, tu vas faire des vues avec cette histoire, le pauvre gars, il est... J'avais peut-être encore traumatisé. 15 ans, j'étais insouciant. C'était une autre époque. Hein. J'étais un souci. J'étais un souci, ouais.
Si Coluche il était là. Ah bah ouais. De toute façon, Pierre Desproges, on peut plus rien dire, machin. Bon alors du coup maintenant ça va être la fin de l'émission. Une petite nouveauté. On voudrait avoir une recommandation de votre part, de jeunes artistes ou quelqu'un qui vous voulait donner de la force. Est-ce que je peux m'auto-recommander? Tu peux. Tu peux. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Eh ben on mais verra tu peux. bien. Du coup, moi je suis dans la musique, je fais du rap. Du coup, mon nom d'artiste est Dovey Morningstar. Je sors un EP qui sortira probablement en fin d'année, dont tout est en mixage et ça va être merveilleux tout ça. Bon, donc mon premier gros projet. Donc pour vous dire un peu, si vous aimez les vibes de Zik, style un peu Lil Peep ou PNL, ceci est fait pour vous. Voilà. Tout à fait. Et je participe au projet en tant qu'ingénieur du son Exactement. et vite fait beatmaker. Et effectivement, allez streamer ça quand ça sortira parce que ça va être lourd. On le dira sur... parce que du coup on va faire la recommandation pour Fastcast. Suivez Fastcast sur Instagram, comme ça vous pourrez voir et on partagera tout ça au moment où ça arrivera sur Instagram, sur Facebook. Et toi, Bettina? Moi, je vais recommander des personnes autres que moi. Parce que du coup, de toute façon, elle s'est déjà recommandée au début. Et Ouais. K-Podcast, que vous pouvez aller retrouver sur Instagram, Spotify, Deezer, YouTube. C'est ça, non, pas 10 heures, Pas Deezer. par contre, non. Bah voilà, moi je Ils fais en partie des veulent gens pas qui ont Deezer. Deezer. Bon, bah, donc je rip, peux hein. pas écouter. Désolé. Du coup, je recommande 2 potes à moi, qui sont des potes qui m'ont beaucoup donné de force en fait quand j'ai commencé le podcast, avec qui j'ai beaucoup parlé de ça, et du coup je voudrais leur donner de la force en retour, qui sont Doug le Frisé, qui est humoriste, et Robin Yamundo, qui est humoriste aussi. Ils font pas mal de vidéos sur YouTube. C'est pas comme s'ils étaient Enfin, pas colocataires pendant un moment. Je sais pas de quoi tu parles. Non, pas YouTube, je crois que je dis de la merde. Mais surtout sur Instagram, Robin fait sur YouTube. Enfin bref, ils font des trucs super sympas et force le sang, les frères. Des gros bisous à Robin, il a joué dans un de nos courts-métrages d'ailleurs, Ouais, dans Swan. dans Swan. On te fait des gros bisous, Robin. Ouais. T'es un mec génial. Ouais, tu nous manques. Bah, du coup, moi je vais recommander, comme j'ai dit tout à l'heure, Lux Eterna de Gaspard Noé, qui est absolument incroyable. 50 minutes où tu passes un super bon moment. C'est absolument génial. Et je vous donne la force d'à Gaspard Noé parce que il le mérite, même si il en a pas besoin. Mais J'avoue, Gaspard Noé est près de nous. franchement, Il est étudiant avec nous à l'UL. et Gaspard tout. Noé, es-tu là? C'est Non, vrai non, que c'est ouais. vachement local et étudiant. J'ai jamais dit ça. Cool. j'ai dit recommandation. Il y a La Flamme aussi avec Jonathan Cohen et il y a aussi les Lascars que vous pouvez aller suivre sur Instagram, YouTube, parce qu'on en a pas reparlé. Ah oui, et aussi aller checker la chaîne YouTube de Marion qui s'appelle Creepychoum. Voilà, des petites vidéos sur des films d'horreur qui j'espère vous trouverez sympathiques. Alors du coup maintenant c'est la fin de l'émission, joyeux Halloween à tout le monde, on se revoit dans un mois pour une nouvelle émission. Regardez un film d'horreur ce soir et à plus tard. Ciao. Y'a des comptes en carte à l'iPhone, mais tu feras quoi quand y aura le feu? T'as pas compris que de toi elle est folle. Tu ne la vois qu'à travers l'écran de ton phone. Elle veut que ça soit grâce à toi que ça sonne, car ta dopamine la façonne. Tu sais déjà que de la fascine, mais ce sera pas si facile. Elle veut pas que tu le saches, elle n'est que de passage, donc elle va rester sage.